dans ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue pour ceux qui me suivent hebdomadairement et bienvenue à ceux qui écoutent la vidéo pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo pour m'encourager et ne rien manquer des prochaines vidéos. Cette semaine, c'est ma dernière semaine de vacances, donc encore une semaine de side quest, mais là un petit peu plus de repos que les 2 dernières semaines. Là, si vous n'avez pas écouté mes autres vidéos, je suis allée en Gaspésie à la première semaine de mes vacances. La deuxième semaine, on est allé au chalet, on a fait plein de side quests. Cette semaine, on prend ça un petit peu plus relax, retour à la routine, retour au gym, retour à manger bien. On est allé faire une épicerie, donc dans ce vlog-ci, vous allez voir épicerie haul, des séances de gym. Vous allez voir aussi qu'on a commandé des nouveaux meubles, donc on va tout installer ça. Donc ça va être une petit vlog cozy, donc j'espère que vous allez aimer. Je vais aller me faire bronzer. Mes cheveux sont vraiment dégueulasses. On va faire une slick back pour aller au gym. Ma brosse comme ça, mon gel comme ça. Et voilà! C'est pas parfait, mais on va juste au gym. Pour le gym, je vais y aller avec un petit skincare. Parce que being tan is the makeup. So, juste un peu de concealer. Prends des briquets de formation. Ça. Celui-là, il est vraiment blanc. Donc, on essaie de pas trop en mettre. J'ai fait une petite rougeur. Et voilà. On est rouge. Et on termine avec mon Milk Blush que j'adore. On y va comme ça. Donc, je vais en faire un pré-workout meal et on va au gym. Dans mon gruau pré-workout, je vais mettre de l'avoine instantanée, une scoop de protéines aux brisures de chocolat, vraiment bonne. Ça goûte comme le biscuit dans ton gruau. Je vais aussi mettre du PB2, c'est du beurre d'arachide en poudre. Pour les protéines, c'est super bon. Rajouter des fibres et du goût aussi. Donc voilà. Et comme topping, ça va être des bleuets congelés. Pré-workout gruau. Oh my god, ça a l'air trop bon. Sort Maxi et il annonce une énorme tempête. Bonjour! On est de retour de l'épicerie. Je vais vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté pour seulement 154. Pour seulement 154 $, on a acheté vraiment une grosse épicerie. Puis on était dû en revenant de la Gaspésie. On avait le frigo vide, puis on a comme repris un peu la routine, là. On est allé au gym, on a le goût de manger mieux. Alors, je commence. Des fraises, des cornichons. On a aussi fait plein de restocks de choses qui nous manquaient. Fait que des cornichons, on en avait plus. On a acheté de la laitue romaine, comme ça. Des boissons 0 calories
pour snacker. Les tomates, comme ça, il y en avait beaucoup, puis sur seulement 4 $. Alors, je me suis gâtée sur les tomates. J'adore ça. Le lait sans lactose, 1% de mon chum. Oh my god, on a trouvé un énorme melon d'eau pour 4,99 $. Depuis le début de l'été, j'essaie d'en acheter, mais ils sont comme 14 $. What? On a trouvé ça pour 4,99 $. Alors, c'était sûr qu'on allait l'acheter. Du porc haché mi-maigre, parce que je vais faire une recette de wonton, soupe wonton maison. On avait fait ça l'autre fois, puis c'était tellement bon, fait que je vais la refaire. Du bouillon de poulet pour des recettes, si j'en ai besoin. Des raisins verts. 2 gros paquets de oignons verts, un peu pour la recette et aussi pour faire des omelettes le matin. Des bananes, châtaigne d'eau aussi pour la recette de wonton. Des Ritz pour des petits snacks. J'ai acheté 4 gros concombres des champs qu'on appelle. Ils étaient 50 sous chaque. Fait que j'en ai acheté 4. 3 courgettes. Du yogourt grec protéiné. J'achète le nature 0% de matière grasse. Des tomates cerises, 2 paquets, parce que on va faire les fameuses pâtes avec le boursin, pâte au four avec tomates cerises, ail. Ça va être excellent. Moi, je me tanne jamais de cette recette-là. Ça a été un trend TikTok. Moi, je me tanne pas. Quoi d'autre on a acheté? J'ai dit, on a fait une énorme épicerie pour 150 $. Là. Petit snack, des petits popcorn sucré-salé. Moi, je me suis acheté un lait 0%. Comme ça. Mon chum s'est acheté des Bartons. Val Nature, beurre de peanut, un classique. On a fait un refill de sauce barbecue. Il n'y avait plus au Maxi les légères, sans moins de sodium. Fait gars, ça va être ça. Mais on n'en avait plus, puis il était en rabais. Mais je comprends pas, il n'y en avait aucune dans la section. Genre, what? Mon chum s'est acheté de la Celsius comme ça. 4 maïs pour un souper ou un dîner cette semaine. Donc, on a acheté des cerises pour les wontons, des petites pâtes comme ça. 2 paquets de orzo, comme ça. Là, je cravais un mac and cheese. Alors, je vais tester celui-là de Crave. Macaroni and cheese and bacon. 25 grammes de protéines. Pour être pas si pire pour un snack, puis je crave un mac and cheese. Alors, voilà. Mon chum, il s'est acheté le bolognaise de bœuf inspiré du barbecue coréen. Ça a l'air bon. Ça a l'air super bon. Ensuite, des cuisses de poulet. Et là, j'ai acheté des côtelettes de porc. Côtelettes de longe de porc. Comme ça. Qui va venir avec la petite sauce de porc comme ça. Un souper. En fait, ça donne beaucoup. Là, ça donne... il y en a beaucoup dedans. Donc, ça donne souper, dîner, etc. pour seulement 7 $. Là. Pour les petits budgets, on s'en fout de la qualité de la viande des fois. Des brochettes de crevettes, comme ça. Chaque paquet, 4 $ pour 5 brochettes. C'est vraiment un bon deal. Qui va aller bien avec mes orzo. Donc, voici le haul final. 150 $ pour tout ça. On en est correct pour au moins 2 semaines là, dans les fruits et légumes. On a vraiment fait un gros restock. Fait que je suis vraiment contente. 150 $ à 2, là, donc techniquement 77 chaque. Burger, patates douces et concombre. Pour l'instant, on a cette table-là que mon chum a eu gratuitement là, avec sa famille qui nous la donnait. On va s'en départir pour acheter une nouvelle table qu'on va recevoir tantôt. Donc, voici le avant. Là, je vous mets en contexte. Là, ça ici, c'est un bureau, l'ancien bureau à mon chum qui vend aussi. Puis tout ça, c'est les choses de déménagement qu'on a en double, donc on va devoir jeter. Le congélateur, on s'en va le déplacer dans son bureau. Puis c'est ça, donc pour l'instant, on va avoir 2 tables. Le bureau, la table là qui va traîner dans le salon. Mais c'est pas grave. Il y a aussi les chaises qu'on va pas garder parce qu'ils commencent à devenir vraiment vieilles. Attends, je vais vous montrer celle-là. Ici. Les chaises commencent à être vraiment vieilles avec les chats. On n'a pas commandé de chaises pour le moment. On prend notre temps. Là. Dès qu'on va en trouver des belles, on va les acheter. Mais fait que c'est ça. J'ai bien hâte de déballer tout ça. On unbox notre nouvelle table.
Wow. Oh my god. Oh my god. I'm in love. Regardez notre table. Ça, c'est les barreaux. Oh my god. Bon matin, je viens de me réveiller. Et là, je vais vous montrer. Hier, on a monté les meubles qu'on a commandés chez Structube. Alors, je vais vous montrer ça. Ils sont pas placés encore, ils sont dans le milieu du salon, mais je vous montre. Ça, c'est la table. Elle est magnifique. Des petites pattes comme ça. C'est comme un genre de céramique en rond. C'est trop beau. Et ça, c'est le guichet. Wow! Trop beau. Ok, on a terminé de tout placer. C'est pas encore parfait parce qu'il y a une table à vendre et un bureau à vendre encore, mais je vous montre, c'est tellement beau la différence. Ça, c'est notre coin de buffet. On va aller installer machine à café, les tasses. Ensuite, ça, c'est notre table. Ça, c'est une boîte là, pour les tasses que je vais aller mettre dans le buffet, mais voilà. Et c'est trop beau. On a mis une petite lampe. Puis là, ça, c'est le bureau qui doit partir et l'ancienne table aussi qu'on a mis à vendre. On est en train de faire le ménage du garde-robe. Voici de quoi ça a l'air. On est rendu à peu près à la moitié. On a tout placé son linge. Et moi, je suis en train de placer mon linge de mon côté. J'essaie de trouver une façon comment placer tout mon linge. Avez-vous des idées? J'ai acheté des bacs, mais je trouve que fouiller dans mon linge, dans des bacs, c'est pas tant fun. Et là, ici, j'ai comme essayé de placer tout mon linge. Mais comme quand je prends un morceau, tout tombe. Puis là, ça finit par ressembler à ça. Puis là, c'est pas clean. Avez-vous des idées à me recommander? Ce soir, au menu, on mange la fameuse recette pâte au boursin. J'ai rajouté des courgettes pour que ce soit un peu plus de légumes. Et voilà! Je vais nous faire un drink fraise, jus de lime, triple sec et gin. Et avec ce sparkling water là, j'ai demandé à Claude de me faire un drink. Fait qu'en ce moment, je suis en train de piler. On voit mal là, mais je suis en train de piler les fraises avec le jus de lime. Les pâtes au boursin, c'est trop bon avec le petit drink que j'ai fait. Wow! On se fait un peu souper chandelle. Puis couchée dans mon lit, je lis mon livre avec une petite lumière, des draps fraîchement lavés. J'ai pris ma douche. I'm living my best life. See you tomorrow. Demain, on s'en va faire du vélo avec ma mère et la mère à mon chum. Ce matin, je me suis fait ce que je mange quasiment tout le temps, tous les matins. Donc, c'est un pain sourdough que j'achète au Costco avec une tranche de fromage, beaucoup de tomates et 2 œufs. C'est tellement bon, là. C'est genre, je vous conseille. Avec mon petit café. Je suis prête à partir. Mon petit outfit Jimmy. Là, ça se peut que ce soit vraiment laid. Là, je suis pas équipée, pas en tout pour faire du vélo. Fait que j'ai mis mes shorts loulou, comme ça.
avec des cuissards Aurora en dessous. Une camisole, ben normale. J'ai mis ça et j'ai mes lunettes de course. Je suis prête à aller faire du vélo. Ouais! Oh non, il pleut. Péripétie. On a perdu les clés les clés du vélo à ma belle-mère. Fait qu'on doit trouver les clés. Fait que là, je cours dans la piste cyclable où est-ce qu'on a arrêté pour être sûr qu'on n'a pas échappé les clés. Ma soupe wonton, je suis la recette de Ricardo, mais je l'ajuste un petit peu à ma façon. J'ai ajouté de l'huile de sésame, du gingembre haché. Je trouve que ça donne un petit goût plus asiatique. J'aime ça. Avoir des wontons maison, c'est tellement pratique. Là, je vais vous montrer ce que je fais pour le bouillon. Tu sais, ça en fait quand même pas mal. Là. Après ça, tu congèles ça en portions. Puis le midi, quand tu es en télétravail ou quand tu as faim, tu congèles ça, tu fais un petit bouillon de poulet et le tour est fait que voilà, ça c'est pour les oignons verts, c'est pour le garnish. Je laisse ça de côté puis là je vais aller faire le bouillon. Je remplis mon chaudron à peu près à la moitié que je vais mettre à high pour porter à ébullition. Ensuite je prends le briquet de bombril que j'ai. Ça ici, trop bon. J'en mets juste un petit peu. C'est une huile infusée genre asiatique que mon père m'a faite. Sérieux, c'est tellement bon. Je pense que je vais y aller avec la couleur. Voilà, c'est déjà prêt à manger. C'est vraiment pas long quand les wontons sont déjà faits. Je me prep ça une fois de temps en temps. Ça fait vraiment du bien avoir ça sous la main dans le congélateur. Ce soir, je joue à un nouveau jeu qui s'appelle Stray Cat.